Gabriel, un de nos anciens cagneux, qui nous a quittés en 2018 après avoir cubé sa cagne. Alors Gabriel, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé pour vous depuis l'été 2018. Après l'été 2018, j'ai intégré l'ENS sur dossier à Lyon, où j'ai fait un mémoire et un master de recherche sur le Moyen-Orient. Et donc j'ai fait mon mémoire sur les Kurdes en Syrie, donc le Rojava. Donc après ces 2 années très instructives, j'ai quitté l'école normale supérieure pour un master spécialisé sur l'intelligence économique, où je travaille depuis le début de l'année. Et dans le même temps, je suis en alternance à Veolia, où je travaille à la direction de la stratégie et de l'innovation. D'où vous est venue cette passion pour le Moyen-Orient? Je crois d'ailleurs que vous vous êtes mis à l'arabe. Oui, je me suis mis à l'arabe et au turc. Alors en fait, ça m'est venu notamment de mes cours en hippocagne avec Monsieur Verluise. On travaillait beaucoup sur le Moyen-Orient et sur la géopolitique du Moyen-Orient. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur la question kurde à travers les ouvrages de Gérard Chaliand. Et c'est petit à petit que je me suis dit que cette partie du monde m'intéressait énormément. Et donc, en fait, j'ai trouvé ce master à l'ENS qui me semblait en fait celui qui m'intéressait le plus, et donc permettre à la fois de poursuivre dans la lignée de ma prépa et d'aborder un sujet qui me passionnait jusque-là. Alors parlez-nous de votre stage en Turquie. Où est-ce que physiquement vous étiez et puis en quoi il a consisté et quelle place il prend vraiment dans votre parcours maintenant? Alors en Turquie, j'ai effectué un stage de 6 mois à Ankara, dans la capitale. Je travaillais au sein de l'Institut français, qui est la section diplomatique de l'ambassade, où en fait on avait plusieurs rôles. Donc on avait un rôle de représentant culturel pour la France en Turquie. On avait aussi le rôle de relais auprès des associations. Mon stage au quotidien consistait à rencontrer les membres de la société civile turque, de façon à comprendre comment est-ce qu'on pouvait mieux travailler ensemble, comment est-ce qu'on pouvait les aider dans un contexte assez difficile. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté, parce que ça m'a fait découvrir le milieu des ambassades, le milieu de la diplomatie française, ce qui était extrêmement intéressant. Et donc, ça m'a aussi permis de rencontrer une culture très différente de la nôtre, et en même temps très, très riche, avec un passé. Et c'était ça qui était très intéressant, c'est qu'à la fois, donc j'étais sur des questions de sciences sociales qui étaient quand même assez différentes de ce que je faisais en prépa, et en même temps je retrouvais notamment mes cours d'histoire sur les colonies grecques. Et donc à partir de à la fois ce cursus à l'ENS, ce stage quand même très marquant en Turquie, comment est-ce qu'évolue votre projet là, où vous en êtes dans vos réflexions et maintenant vos projets professionnels? Alors, ce que je disais, voilà, j'ai pris une voie un peu différente maintenant, qui est l'intelligence économique. Donc, je m'éloigne beaucoup de ma formation littéraire, mais ce qu'on garde de la prépa dans ça, c'est la rigueur, c'est le sérieux dans le travail, c'est une méthode de travail extrêmement cadrée, c'est la capacité à travailler pendant de longues heures, sans s'arrêter, de toujours chercher les détails dans nos recherches. Et en fait, l'intelligence économique a un intérêt, enfin, je retrouve dans l'intelligence économique la défense de la France à travers les entreprises. C'est un monde quand même très différent, mais qui a beaucoup d'intérêt, parce que en fait, c'est obtenir un lien entre des études théoriques et une application concrète, qui de prime abord paraît pas évident, et qui pourtant on se retrouve à évoquer des sujets qui en fait ont été le cœur de nos travaux ici. Par exemple, on retrouve ce que nous on faisait en géo, en spé géo,
l'étude des cartes, l'étude du sol, l'étude du terrain en fait. On retrouve ça dans mon master et on retrouve ça encore plus dans mon alternance à Veolia où on est vraiment en fait à essayer de faire un lien entre les technologies d'aujourd'hui et le terrain, la France, le territoire et comment est-ce qu'on peut améliorer notre façon de travailler sur ce territoire et notre façon d'apporter et d'aider aux gens, d'aider les gens au quotidien. Alors Blomet, quelques années après et après toutes ces aventures, quel souvenir vous en gardez de ces 2 années de prépa littéraire ici? Blomet, c'est un souvenir incroyable, c'est des histoires, c'est une certaine ambiance. Blomet, c'est marrant parce que plus le temps passe et malgré tout, on revient toujours ici se ressourcer entre guillemets. Puis c'est cette proximité avec les professeurs qu'on garde malgré tout. Ça fait 3 ans que je suis parti et j'échange toujours assez régulièrement avec certains professeurs. Non, c'est une sorte de famille. Profitez-en parce que c'est quand même les meilleures années de vos études à Blomet et en prépa.